Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses. Je vais vous présenter dans cette vidéo les nouveautés du 8 octobre 2020. Alors, on va commencer avec les mangas d'Akane Torikai. Et s'il n'y en a que deux qui sortent théoriquement le 8 octobre 2020, j'ai rajouté le tome 3 aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous suivez cette chaîne et les vidéos qu'on fait, vous vous souvenez sans doute que le dernier office du mois de juillet, je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo, on avait trop de travail. J'ai réfléchi et je me suis dit refaire une vidéo très en retard, je trouvais que ça n'avait pas trop de sens. Et du coup, je me suis dit que j'allais insérer les tomes qui n'avaient pas été abordés avec les tomes suivants de la même série. Donc on commence avec le tome 3 de En proie au silence, que je présenterai en même temps que le tome 4. Bon, ça va être à peu près la même chose que je vais vous dire, hein, vous allez constater, mais je vais d'abord parler de You've Got a Love Song. J'ai déjà fait une vidéo de présentation de ce titre-là, au moment de l'annonce, puisque c'est un shoujo manga formellement, et du coup je ne vais pas revenir encore une fois sur le contenu. Par contre, je vais un petit peu parler de la manière dont on a réfléchi la publication des mangas d'Akane Torikai. C'est vrai que c'est une dessinatrice qu'on a vraiment envie de défendre pendant de longues années, et bah, elle a une longue carrière au Japon, et donc il y a beaucoup de choses. La première question qu'on a eue, c'était avec quel titre on a envie de la présenter, de la faire connaître au public français. Pour plein de raisons, bah voilà, je pense que vous pouvez comprendre sur l'actualité. En proie au silence nous paraissait être assez intéressant, très frontal. Forcément, ça allait faire beaucoup parler, se faire remarquer. Et voilà, c'était à notre avis une très bonne œuvre pour présenter la mangaka à un moment qui a été en fait un tournant dans sa carrière. Et ensuite, bah voilà, elle a une carrière quand même assez longue, assez variée, avec bon, elle a des thématiques qui reviennent, mais elle a des séries aux ambiances très différentes, qui ont été publiées dans des magazines très différents, et la question c'était un petit peu dans quel ordre on les publie. Quand je vous ai parlé par exemple parfois d'Akiko Higashimura dans les vidéos, je pense aussi que c'est très important de ne pas trop sortir en même temps, de ne pas inonder les librairies, et de laisser le temps aux dessinateurs et aux dessinatrices de s'imposer pour qu'elles soient identifiées. Et si on sort trop en même temps, je pense que ça peut être un peu perturbant. Donc l'idée c'était voilà, de pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Alors c'est un planning qu'on a travaillé sur plusieurs années, qui n'est pas encore tout à fait défini, parce que pour plein de raisons, y compris bah voilà, la crise sanitaire qu'il y a eu, il y a des impacts sur le planning de publication de l'année prochaine, mais quoi qu'il en soit, il y a plein de raisons qui ont fait qu'on a décidé de mettre You've Got a Love Song en deuxième titre. D'abord c'était bien parce que comme c'est un recueil de nouvelles, il y a 4 histoires différentes, ça permet vraiment d'enrichir les personnages en fait, qui est capable de dessiner la dessinatrice, parce que dans ce précis-là, on a une mère au foyer, on a une lycéenne, on a une femme mûre qui retrouve son amant, voilà, dans un contexte un peu particulier, et puis on a aussi l'histoire d'un point de vue d'un personnage masculin, et tout ça, ça montrait un focus différent des personnages qui sont centraux dans En proie au silence, puisque c'est vrai que dans En proie au silence, on a, au-delà du personnage de Misuzu, on a les élèves qui sont beaucoup mis en avant, et puis on a d'autres personnages féminins, mais qui sont pas forcément dans les mêmes âges que les personnages qui sont dedans. Donc ça nous plaisait beaucoup de pouvoir vous montrer d'autres personnages dessinés par la mangaka. Et puis c'est intéressant aussi pour moi parce que c'est un shoujo manga formellement, puisque 3 histoires sur 4 dans cet ouvrage ont été publiées dans des magazines de shoujo manga ou de shoujo manga adulte. Du coup, bah, ça c'était bien aussi pour pouvoir revendiquer une espèce de diversité dans cette catégorie éditoriale qu'on a toujours envie de défendre. Et puis c'est vrai que par rapport à En proie au silence, qui est une série qui est en 8 tomes, ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que Akane Torikai, c'est quelqu'un qui maîtrise un autre format, et le format à l'extrême inverse d'une série longue. Bon, 8 tomes pour un seinen manga, c'est quand même assez long, surtout ce type de seinen manga, mais voilà, l'histoire courte, c'est un vrai exercice. Et ben voilà, Akane Torikai maîtrise vraiment cet exercice, et chaque histoire courte de ce recueil, elle a un point culminant qui est assez époustouflant, et ça montrait d'un point de vue purement maîtrise narrative à tout le talent de la mangaka. Donc voilà, entre le fait que ça permettait de montrer des personnages différents, et puis aussi ça montrait le talent narratif d'Akane Torikai qui maîtrise du coup différents univers, puis différents styles narratifs on va dire, bah, on trouvait ça très intéressant de pouvoir vous le proposer. C'était bien pour un autre point de vue aussi de vous proposer ce recueil de nouvelles. C'est que parfois, aujourd'hui, en France, les gens, ils n'ont pas envie de se lancer dans des séries en plusieurs tomes, parce que, bah voilà, on sait ce que c'est, l'investissement que ça représente en termes d'argent, et puis aussi la place que ça prend. Et puis se lancer dans une série très dure, comme En proie au silence, bah voilà, faut avoir l'envie, l'énergie, voilà, c'est un investissement à plein de niveaux. Un investissement émotionnel, un investissement de place, un investissement financier, et donc, proposer un recueil de nouvelles, en fait, on s'est dit, bah c'est une très bonne porte d'entrée, dans le sens où, bah voilà, c'est pas un gros investissement, ça montre une diversité bah, de personnages et d'univers qui montre que la mangaka elle peut toucher à différentes choses, et bah voilà, du coup c'est une très bonne porte d'entrée.
pour les gens qui ne la connaissent pas, et c'est aussi bien pour les lecteurs qui apprécient son travail sur En proie au silence de découvrir d'autres aspects de son travail. Ça fait plein de raisons qui ont poussé à vous proposer celui-là en même temps que le tome 4 d'En proie au silence. Et d'ailleurs, petit fait marrant, on l'a pas fait exprès, mais j'ai constaté au bout d'un moment que ce tome relié de You've Got a Love Song au Japon a également été publié en même temps que le tome 4 d'En proie au silence. Comment je m'en suis rendu compte? Bon, intuitivement, il y a peut-être des choses qui sont restées dont je me souviens au moment où moi j'achetais les œuvres en japonais, mais c'est qu'à la fin de You've Got a Love Song, il y a des pages de pub, et d'ailleurs dans les mangas japonais, il y a toujours des pages de pub à la fin, et en général les éditeurs, ils font de la publicité pour les autres mangas de l'auteur, ou pour les autres mangas du même magazine, etc. Truc tout à fait normal. Comme parfois en France, les mangas ne sont pas chez les mêmes éditeurs, etc. Ces pubs sont en général supprimées et remplacées par d'autres pages de pub pour les versions françaises du même éditeur, etc. Il s'avère que cette fois-ci, on est l'éditeur autant de You've Got a Love Song qu'en proie au silence, et qu'en plus, comme au Japon, le timing a été le même. Voilà, You've Got a Love Song a été publié en même temps que le tome 4 d'En proie au silence. Donc en fait, cette fois-ci, c'est assez rare pour être noté, mais c'est un micro-détail, mais du coup, on a vraiment repris la même maquette de publicité qu'ils avaient mis au Japon en remplaçant les couvertures par les couvertures françaises et puis en précisant du coup la date du tome 5 de You've Got a Love Song qui sortira en janvier 2021. Petit détail aussi, il faut savoir que You've Got a Love Song n'est plus disponible au Japon en format papier parce que bon, le marché au Japon a énormément évolué et beaucoup d'œuvres après leur premier tirage ne sont pas réimprimées. Moi j'avais dans mes collections personnelles ce tome relié en papier, mais il n'existait plus, donc pour pouvoir travailler dessus, les Japonais nous ont envoyé évidemment des fichiers informatiques et voilà, ça date de 2015 au Japon. C'est pas si vieux que ça, donc je suis un peu surpris qu'ils réimpriment pas. C'était un petit détail qui n'a pas beaucoup d'importance. Et je vais passer maintenant à une transition entre You've Got a Love Song et En proie au silence. Petit détail qu'on a fait sur ça quand on a conceptualisé la couverture. Je voulais vraiment garder l'intégrité graphique de la couverture, de l'illustration, et voilà, mettre une police qui correspondrait bien graphiquement à ce titre-là. Par contre, ce qu'on a fait, c'est des micro-détails. On a fait en sorte que dans les étagères, en fait, ça soit dans le même ordre, que ça s'aligne. Ça veut dire que vous avez en bas un personnage, vous avez ensuite le nom de la dessinatrice, et ensuite vous avez le titre. Voilà, on s'est dit que s'il y a des gens qui collectionnent l'ensemble, et c'est plus sympathique d'avoir dans l'étagère quelque chose où tout s'aligne de la même manière. Et donc, j'arrive à En proie au silence. Vous avez sûrement remarqué, si vous avez acheté la série, c'est quelque chose que je n'ai pas encore évoqué, mais alors est-ce qu'on va le voir? Oui, il y a quand même sur les triangles, il y a un petit effet qu'on appelle un effet de vernis sélectif sur le tome 4, et puis aussi sur le tome 3. En fait sur tous les tomes, tout simplement. Alors c'est quelque chose qui coûte un peu plus cher à faire que si on n'en mettait pas. Au Japon, ils n'ont pas fait ça. En fait au Japon, la couverture elle est en brillant, comme plein de mangas. Vous voyez, c'est les mangas standards, ils ont ce qu'on appelle un pelliculage brillant. Nous, quand on a vu ces triangles-là, on avait envie de faire un petit effet, un petit truc qu'il n'y avait pas sur la version japonaise. Et du coup, on a mis le manga en mat, avec cet effet de vernis sélectif sur les triangles et sur le logo, le nom de la dessinatrice, etc. C'était un petit plaisir qu'on s'est fait aussi pour faire en sorte que les ouvrages se démarquent un petit peu en librairie, et Akane Torikai était très contente de cette proposition parce que ça rend des ouvrages vraiment un peu différents aussi des versions japonaises, et les auteurs japonais, ils aiment bien voir aussi comment on travaille, et puis ça donne un petit effet un petit peu plus luxueux entre guillemets sur les ouvrages. Et je voulais un peu évoquer ça parce que quand on fait ce genre de vernis sélectif, il faut qu'on fasse attention à une petite chose, c'est que ce vernis sélectif, en fait, il ne faut pas qu'il aille jusqu'au bord de la jaquette. Parce qu'en fait, les jaquettes, ce sont des grandes feuilles qui sont après découpées, et le vernis sélectif, ça passe une fois de plus dans les machines, et au moment de la découpe, si le vernis sélectif est au niveau de la découpe, il y a le risque de déchirure, ça augmente on va dire le risque de déchirure, et du coup on a un petit traitement particulier. Les triangles en fait ils s'arrêtent, bon vous le verrez si vous avez les livres, mais l'effet de vernis sélectif ne va pas jusqu'au bord de la jaquette, on l'arrête toujours un petit peu avant. Bon, ça fait peut-être un petit peu bizarre, mais ils font la même chose quand ils le font au Japon. Et la conséquence c'est la même chose aussi au niveau des pliures de rabat.
on doit faire en sorte que le vernis ne continue pas le long du rabat parce qu'il y a un risque de déchirure aussi si jamais le vernis sélectif continue. Donc si vous prenez vos versions françaises, vous pouvez regarder et constater que bah, voilà, au niveau des pliures ou des bords, et même d'ailleurs au niveau du dos, eh bien, le vernis s'arrête avant. Voilà, c'était un micro détail technique qui, je pense, pouvait vous plaire parce que c'est le genre de petites infos de secret de fabrication bah, qu'on apprend quand on travaille dans le milieu de l'édition. Voilà, je vais m'arrêter là pour En proie au silence. Bon, en fait, finalement, je parle un peu de la même chose sur le tome 3 et le tome 4, mais c'est vrai qu'on a encore 4 tomes qui arrivent derrière tout ça, donc j'aurai encore sûrement plein de choses à vous dire. Voilà, je vais m'arrêter pour le coup sur En proie au silence et sur You've Got a Love Song, et je vais passer au manga suivant, c'est-à-dire À tes côtés. À tes côtés, c'est le tome 3, mais la chose dont je vais vous parler cette fois-ci, c'est un peu différent des vidéos d'avant. Vous voyez que je vous ai pris tous les tomes disponible en français et en japonais. En fait, je voulais vous parler un petit peu de la couverture et de comment on a travaillé la couverture. Il y a deux cas hein, quand on travaille sur des couvertures de manga, quand on crée le logo, la charte graphique, etc. Il y a le cas des séries finies et il y a le cas des séries en cours. Sur les séries finies, on peut créer un concept qui est cohérent et qu'on va garder sur l'intégralité d'une série, parce qu'on sait exactement les illustrations qu'on a, on sait comment on va pouvoir adapter un logo, un concept. Et sur les séries en cours, c'est compliqué, parce qu'entre le moment où on signe la série, le moment où on commence à travailler dessus, peut-être qu'il y a d'autres tomes qui vont sortir, et si on fait quelque chose qui est très marqué ou très différent de la version japonaise, ça peut être un gros piège, un gros problème pour les tomes qui apparaîtront peut-être au Japon plus tard et qui vont casser un petit peu tout ça. On avait cette problématique-là très clairement sur À tes côtés. C'est le cas typique un peu difficile où on a un logo finalement qui est très discret puisqu'il est marqué là en vertical. En fait, il rentre dans un carré hein, si on regarde. Enfin, la forme elle est carrée. Hein. Et puis on a le petit cœur qui change de couleur à tous les tomes. Hop. Voilà, c'est juste le cœur qui change. Là, il y a la tomaison dans le cœur. Et tome 3, et ce qu'on remarque quand même, c'est qu'on a des illustrations qui sont pas toujours centrées, et pourtant le logo, il est très centré. Ça a été une vraie contrainte, ça a été une vraie contrainte, parce qu'il nous fallait, en fait, quand on a choisi le titre, c'est quelque chose qui est rentré en réflexion aussi, il fallait qu'on ait un titre qui soit pas trop long, et qui permettrait de pas cacher le visuel, et de le placer à peu près de la même manière qu'au Japon, parce que si on avait fait un titre avec, par exemple, une police un peu plus pop, avec un gros patch en dessous, qu'on aurait placé en dessus, ou en dessous. Voilà, si vous regardez des couvertures par exemple comme, je sais pas, Ugly Princess, je pense que vous pourrez comprendre ce que je veux dire. Bah, ça c'est très gros, ça peut marcher, hein, ils font pareil parfois aussi au Japon, mais là ils étaient partis au Japon sur un logo plutôt discret, qui en fait se voit pas beaucoup. Et ça pose un problème de visibilité, parce qu'il faut quand même que du premier coup d'œil, on reconnaisse que c'est la même série, et il faut que même sur les tomes qui apparaîtront dans le futur au Japon, on puisse continuer à utiliser le même logo pour que voilà, les gens le reconnaissent tout de suite. Donc l'orientation qu'on a donnée à la graphiste qui a travaillé sur la série, c'était vraiment d'essayer de faire quelque chose d'assez proche de la version japonaise, c'est-à-dire un logo plutôt discret, une police voilà, qui soit lisible en noir, et puis de fil en aiguille, ça a donné ce fameux logo, où on a en fait le cœur que vous voyez dans le logo là, qui est derrière et qui est finalement assez discret, et qui est le même que la tomaison dans une couleur différente, et bien c'est un élément qui vient directement de la version japonaise. En fait c'est un mélange entre le cœur qu'il y a dans le logo et le cœur de la tomaison. On a pris la forme du cœur du logo avec le concept d'un cœur seulement en trait comme dans la tomaison pour créer le logo de la version française. On a aussi repris le cœur pour la tomaison, et après il ne reste plus qu'à dérouler le même concept. On a un logo qui n'est pas trop encombrant au milieu, qui permet de mettre en avant les personnages sans trop cacher le dessin, et en fait on part vraiment sur le même concept. Alors c'est vrai que sur des illustrations comme par exemple le tome 2, on se dit est-ce qu'on le laisse au milieu ou pas, parce que le visuel est très excentré au Japon. Alors il y a la question de est-ce qu'on le remet pas plus au centre, mais si on fait ça on cache plus le dessin, et là on se dit il y a un grand espace blanc, est-ce que ça vaudrait pas le coup de décaler le cœur, de le mettre ailleurs? C'est quelque chose qu'on peut faire, mais c'est vrai que dans cette série-là, comme la dessinatrice a vraiment le parti pris de changer la position des personnages, l'encombrement entre guillemets de l'illustration par rapport au fond, il est toujours très différent. Et du coup, je pense que c'est mieux de vraiment coller à la version japonaise pour créer une cohérence. Et par exemple, sur ce tome 3, la graphiste au début, spontanément, elle avait envie de mettre le logo ici, elle a mis le logo ici, et puis en fait, je lui ai demandé de le redécaler là. Le visuel était calé un petit peu différemment du coup,
Mais voilà, l'idée là, c'est vraiment d'avoir, via ce logo qui est assez discret quand même et placé au centre, d'avoir la cohérence de la charte graphique. Et puis surtout, ça nous permet de nous assurer qu'on pourra garder ce concept sur tous les tomes. Parce que sur les tomes après, c'est la même chose en fait. On voit que les personnages sont toujours dans des positions très différentes. Voilà, comme là sur le dernier tome qui est sorti, ou sur le tome 4, les personnages sont encore une fois très excentrés. Bien sûr, on peut avoir envie de centrer le visuel pour moins couper les personnages, mais en fait, ce décalage qui apparaît sur les couvertures japonaises, je pense qu'il est assez intéressant et il exprime, mine de rien, bah voilà, un sens de l'esthétique peut-être un peu différent, mais aussi qu'il y a quelque chose un petit peu comme Anguille sous roche, ou en tout cas que c'est pas tout à fait un shoujo manga ordinaire. Et donc c'était important pour nous d'essayer de garder ce décalage qui donne à mon avis une ambiance très particulière à l'ouvrage avec cet aspect blanc très prédominant. Du reste, il y a une couleur dominante à chaque fois au Japon, même si le fond il est blanc. Et ce qu'on fait, c'est que vous voyez là il y a le rose et il y a le bleu. Sur le tome 2, ben voilà, le cœur du logo cette fois-ci il est en orange. Et sur le tome 3, le cœur du logo il est en vert. Eh bien, c'est la couleur qu'on reprend aussi en couleur dominante et en fait qui correspond souvent aux effets de pétales qu'il y a derrière et qu'on reprend pour le cœur de la tomaison et qu'on reprend aussi du coup sur le dos des ouvrages. Et voilà, ça nous permet d'avoir un petit côté un petit peu plus pop et de rehausser globalement l'ensemble pour appuyer sur la couleur dominante de chaque couverture pour bien signifier que c'est un nouveau tome. Au premier coup d'œil, on se dit « Ah, c'est pas la même couleur, donc c'est un nouveau tome ». Et en même temps, il y a une vraie cohérence graphique globale. Petit rappel quand même, parce que c'est important dans les mangas de Megumi Morino. J'espère que vous pensez à bien enlever la jaquette, parce que dessous, il y a toujours des petits bonus à lire. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo de présentation des nouveautés du 8 octobre, qui sont, pour rappel, donc à tes côtés, tome 3, énorme best-seller au Japon, You've Got a Love d'Akane Torikai, et le tome 4 de Empereur Silence, avec son gros connard en couverture. Et donc avec ce tome-là, on arrive pile à la moitié de la série. Je vais donc m'arrêter là. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ces mangas vous font envie. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu si ça vous tente. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos en coulisses.